très éclatante, très super. Sa sainteté a ajouté lors de son discours à la messe de Pâques à la cathédrale Saint-Marc d'Abbassia l'opportunité où il a quand même saisi cette messe pour dire que l'opportunité du jeûner ou du jeûne de la résurrection, du jeûne du Ramadan et de l'approche des vacances en même temps est une bénédiction pour le pays. Donc, à quel point vous trouvez que vraiment l'Égypte, c'est tout à fait béni, c'est la terre des bénédictions. Et c'est si je peux dire, c'est un message de la part du ciel aux Égyptiens. Oui, c'est un temps de partage d'amour, c'est un temps où on jeûne ensemble et on mange ensemble. Les tables d'amitié sont préparées par des chrétiens pour leurs frères musulmans et toujours le marché a un bon prix pour les chrétiens durant leur jeûne. Et donc, on pense aux autres, c'est l'altruisme, c'est l'amour divin traduit par l'amitié humaine et le partage de tous les moments heureux et le moment de jeûne et le moment de crise aussi. Oui. Au niveau personnel, cette fête est une occasion de faire des visites, de se voyager, expliquez-nous. C'est une occasion de rencontrer la famille, les personnes qui sont parfois à l'étranger, ils viennent fêter avec leur famille, ou bien on sort ensemble, on mange, on rencontre des amis. Et aussi, on reçoit de nos frères musulmans toutes les félicitations pour la fête et pour la fin du jeûne. Et donc, c'est l'amitié sur divers niveaux, sur plusieurs plans, sur l'amitié en exercice. Oui. Docteur Wael Fouad, notre ami, notre cher invité, le titulaire de plusieurs titres, de plusieurs doctorats. Merci beaucoup pour cette intervention téléphonique et bonne fête. Merci, bonne fête aussi pour tous nos frères musulmans à l'occasion du fête du petit Bayram, de la fin du jeûne du mois de Ramadan. Toutes mes sincères félicitations et toute mon amitié. Merci beaucoup, monsieur. Donc, chers téléspectateurs, nous devons ainsi arriver à notre presque dernière station ou dernier reportage qu'on a aujourd'hui. Toujours, il s'agit de cette célébration de Pâques. Comme vous savez, encore une fois, en Égypte, la maison de la famille rapproche chrétiens musulmans. Et conscient du rôle que les institutions religieuses peuvent jouer, Al-Azhar et l'Église égyptienne ont créé en 2011 la Maison de la Famille pour prendre part aux efforts nationaux sécuritaires et politiques déployés par l'État afin de vaincre l'extrémisme et le terrorisme, protéger la patrie et les citoyens contre les conspirations ordies par des forces extérieures en coordination avec des mouvances terroristes à l'intérieur du pays. Donc, je dois maintenant vous laisser avec ce dernier reportage de Dalia Karam. Il est impossible que tous les imams s'accordent sur une seule religion. C'est pourquoi la liberté de culte est l'un des droits de l'homme les plus précieux. C'est ce qu'a déclaré le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed Al-Taïb, à l'occasion de la célébration du 10e anniversaire de l'initiative de la Maison de la Famille égyptienne en novembre 2021. Le grand imam d'Al-Azhar a précisé que la Maison de la Famille égyptienne était le fruit d'une entente profonde et réfléchie entre Al-Azhar et l'Église pour fortifier l'Égypte contre les conflits. Il a rappelé que la division religieuse a détruit non seulement certains pays et sociétés voisins, mais aussi des civilisations enracinées au cours des temps anciens, coûtant la vie à des milliers de personnes, laissant derrière elles des milliers de victimes mutilées, de veuves, d'orphelins et de personnes déplacées de leur patrie. La Maison de la Famille égyptienne est une initiative qui représente un modèle de coexistence religieuse. Établie en 2011, elle a été d'abord conçue par Cheikh Ahmed Al-Taïb.
et le feu pape Shenouda II. Au lendemain de la révolution de 2011, les chefs religieux du pays se rendaient compte qu'il y avait des tentatives d'incitation à des conflits sectaires en Égypte. Ils ont donc décidé de créer la maison de la famille égyptienne pour ancrer les concepts de tolérance, de citoyenneté et de coexistence pacifique et sensibiliser aux droits de l'homme. Basée au Caire, la maison de la famille égyptienne se compose d'érudits musulmans, de clergés de l'église copte, de représentants de diverses confessions chrétiennes en Égypte et d'un certain nombre d'intellectuels égyptiens. L'initiative vise à préserver le tissu de l'unité islamo-chrétienne au sein de la société égyptienne en créant un nouveau discours qui répond aux besoins des jeunes, encourage la paix, évite l'animosité et la violence, promeut la coopération et la coexistence entre musulmans et chrétiens. Le grand imam a noté qu'Al-Azhar et l'Église ont créé la maison de la famille égyptienne après avoir senti le devoir des institutions religieuses de participer aux efforts nationaux, sécuritaires et politiques déployés par l'État pour vaincre un stratagème visant à semer la zizanie dans la société. Pour sa part, le pape Tawadros II, patriarche d'Alexandrie et de Saint-Marc, a lui souligné que les religions devraient être une raison d'unité et de coopération et non des combats et de disputes. Le pape a également déclaré que l'Égypte est l'une des civilisations les plus riches au monde entier. Ainsi, les Égyptiens ont vécu tout au long de leur histoire au milieu de cultures et de religions différentes. Il a rappelé que la maison de la famille égyptienne s'attelle à consolider la paix au niveau communautaire et la justice sociale en ancrant les principes de citoyenneté et de coexistence pacifique. Oui, les religions doivent être une raison d'unité, de coopération, d'amour entre les différents membres de cette famille humaine. Donc, c'était tout pour cette édition. Il ne me reste qu'un seul reportage concernant les activités présidentielles. C'est pourquoi je dois vous laisser avec ce reportage. Mais avant ça, je dois vous dire merci beaucoup pour votre attention. Bon Ramadan, mais aussi bonne fête à toutes et à tous. Le président Abdel Fattah el-Sisi examine les projets nationaux de bonification des terres désertiques au niveau de la République. Le président el-Sisi inspecte en visite inopinée le commissariat de police de Médine Nasr 1 et prend l'iftar avec les officiers et le personnel du commissariat. Le président el-Sisi passe en revue les travaux au Grand Musée égyptien compte tenu du fonctionnement expérimental limité. Le président el-Sisi passe en revue le taux de navigation dans le canal de Suez au cours du premier trimestre de l'année courante. Le président el-Sisi reçoit le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, au palais de l'Ittihadiyya. Une cérémonie de réception officielle a eu lieu. La garde d'honneur a été passée en revue et 2 hymnes nationaux ont été joués. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit un appel téléphonique du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Le porte-parole de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmi, a déclaré que l'appel portait sur des discussions sur l'évolution de la situation au Soudan. Le président el-Sisi a exprimé la profonde préoccupation de l'Égypte quant aux affrontements déclenchés au Soudan.